bien d'amener une condition, c'est bien d'amener un bon physique, mais si derrière vous posez comme une chèvre, c'est quand même dommage, quoi, parce que le mec qui sera peut-être moins bon que vous sur la viande ou sur la condition, bah potentiellement s'il met mieux en avant ses muscles, il C'est finira ça. meilleur que vous au classement. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. On se retrouve avec Jérôme. Tu vas bien, Jérôme? Salut Manel, ça va et toi? Bien écoute, ça va nickel. Vidéo YouTube assez particulière et c'est la première que je fais. C'est une sorte d'étude de cas, un petit peu podcast. On va parler un petit peu du parcours de Jérôme, savoir comment il a fait pour en venir au Posing Empire, comment le Posing Empire a pu l'aider, voir aussi un petit peu ses objectifs par la suite et comment le Posing Empire va pouvoir l'accompagner sur son posing. Et puis écoute, let's go, j'ai quelques petits points dont on va aborder. Donc déjà, j'aimerais bien savoir un petit peu ta saison de 2025, sachant qu'on a été ensemble à la compétition, notre première compétition, en tant que toi, du coup, athlète et moi, coach. Raconte-moi un petit peu. Eh ben écoute, moi j'étais coaché par Romain Méchin. Ça faisait déjà un petit moment qu'on était ensemble en suivi. Donc il y a eu des périodes où voilà, il me suivait activement, d'autres périodes où j'étais un peu plus autonome, on va dire. Et puis on s'était toujours dit qu'à un moment donné, on ferait une compétition ensemble. Donc moi j'ai commencé à faire une sèche un peu dans mon coin. Au final, j'étais quand même relativement sec, bah, notamment quand tu m'as pris. Mm. Et du coup, bah, Romain m'a conseillé, il m'a dit voilà, il y a WNBF 2025 qui arrive. Est-ce que tu serais chaud de la faire? Donc on est resté Ouais, une heure et demie au téléphone. On a fait l'inscription ensemble. Et après, bah, tu vois, je me suis pas laissé le choix parce que je pense que si j'avais trop réfléchi, bah, potentiellement j'y serais pas allé. Donc voilà, on a fait l'inscription et puis après il m'a dit bah voilà j'ai un petit jeune, il s'appelle Manaël, si tu veux travailler ton posing et tout, je lui dis bah évidemment hein, je vais pas arriver comme ça une main devant une main derrière sur scène, donc il fallait vraiment que je travaille mon posing catastrophique. Et du coup bah voilà il m'a orienté vers toi, donc je t'ai contacté sur WhatsApp et puis bah tout de suite après tu m'as parlé un petit peu de ce que tu faisais, tu m'as proposé tes disponibilités, on a commencé sur un ouais. rythme je crois de à peu près 2-3 séances par mois histoire de prendre le temps de faire des améliorations on va dire sur mon posing. Ouais, c'est ça, il me semble qu'on a dû commencer avec 2 séances par mois. C'était dans mes débuts en plus, hein, c'était en mars à peu près. Et puis ensuite, on était passé Oui. à une séance par semaine, une séance d'1 heure en plus, hein. Ça faisait 4 heures par mois. Et ensuite, du coup, on était repassé à plutôt 2, 3 séances. C'est plutôt des séances unitaires comme ça, par mois, ça dépendait. Mais effectivement, on était sur 1 heure. C'était pas trop long les séances d'1 heure? Et je me demande si même au début on n'avait pas tiré une heure et demie, hein, parce que je me souviens que la première Ouais, elle était extrêmement longue, mais du coup bah non seulement tu prenais le temps de justement découvrir la personne, et en plus de ça, bah c'est vrai que nous on a tout de suite eu un bon feeling, tes prix étaient très attractifs parce que c'était le début, donc ouais non franchement rien à dire sur le service, en plus on s'est tout de suite bien entendu, et moi dès le départ je t'ai tout de suite dit putain mec ta saison c'est exceptionnel ce que tu fais, vraiment enfin je veux dire à cet âge-là pendant que nous on est en train de jouer à Dofus pour les gens de mon époque ou voilà à la Play pour les gens de maintenant, bah toi t'es là, t'es en train de monter ton business et franchement je trouve ça une fois de plus exceptionnel, donc je te le redis là dans cette vidéo, mais ouais faut vraiment que tu continues comme ça et franchement très professionnel et tout, donc magnifique. yes. Mais écoute, merci à toi en tout cas de ta confiance. Euh, et puis donc, là vient WNBF, c'était le 28 septembre, il me semble. Donc, ouais, t'étais en catégorie bodybuilding. Bodybuilding, c'était laquelle plus particulièrement? J'avais main bodybuilding en Ouais, novice, donc moins de 77 kilos, sachant que moi ma catégorie officielle c'était moins de 66 kilos. Bon bah je suis très très fin, hein, j'ai le bassin très étroit, des clavicules courtes, qui m'ont d'ailleurs posé un peu problème au niveau des lats, mm, pour faire sortir du coup notamment mon grand dorsal, et puis bon qui je ouais. pense est en retard. Et du coup ouais donc catégorie bantam, donc moins de 66 kilos ouais. Franchement, si on parle un petit peu du posing que tu as pu proposer sur scène, ainsi que du physique, bon, franchement, physique en vrai, c'était quand même impressionnant. La condition, pour moi, tu avais une des meilleures de la compétition. Il y avait Jawed qui était très très bien. Mais franchement, Oui, condition, c'est vraiment incroyable. exceptionnel. Ouais, quand on voyait à côté la vache, j'ai revu quelques petites photos sur Insta. Passé et franchement, c'est assez flagrant. Posing, très 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 bien aussi. Alors, par contre, on avait comme problématique la transpiration. Je pense que l'endurance, c'était quelque Ouais. chose qu'on aurait pu peut-être un petit peu plus travailler. Après, je sais même pas si c'est une question d'endurance. Enfin, si à certains moments, quand même, la sonde abdominale, elle avait du mal. Mais il y avait une partie chaleur aussi. Ouais, bah après je pense que alors déjà c'était ma première expérience de TAN. Ouais, Euh, donc moi j'avais TAN mais assez marron. Donc j'avais fait 2 couchers et demi sachant que j'habite dans le sud, donc j'étais déjà moi-même relativement bronzé en arrivant, ce qui fait que j'aurais peut-être dû m'arrêter potentiellement avec une couche en moins. Peut-être que ça aurait été mieux déjà pour au niveau de l'éclairage. Et également sur la transpiration, bah le truc c'est que t'as la hype, c'est la première fois que tu montes sur scène, t'es en putain de slip devant des gens qui te connaissent pas. Enfin c'est pas quelque chose de, euh, de traditionnel on va dire. Donc c'est vrai que t'arrives et puis t'essayes vraiment de donner le meilleur de toi-même, t'as l'adrénaline, etc. Et du coup, bah c'est vrai que moi quand je suis contracté, j'ai peut-être tendance à contracter un petit peu plus. Et puis bah après, bah je pense que malgré tout l'envie de bien faire,
un petit peu le stress, ou du moins l'appréhension, parce que pour le coup, je me sentais pas spécialement stressé, mais par contre, j'avais de l'appréhension de me dire, voilà, comment je vais rendre sur scène, est-ce que je vais bien comprendre, parce que je parle très mal anglais, donc est-ce que ça va être en anglais, est-ce que ça va être notre side chase, par exemple, préféré, est-ce qu'il va falloir faire des tours complets. Voilà, donc il y avait pas mal d'incertitudes. Et c'est vrai que sur la transpiration, bah oui, je me suis retrouvé quand même à bien dégouliner. Notamment sur le deuxième passage, j'arrive, je suis déjà avec le tan qui est un peu parti. Donc ça, c'est des choses à prendre en compte. Mais bon, on avait déjà aussi travaillé sur bah, le rasage, sur le gommage, etc. Donc on avait essayé de faire le maximum. C'est des petites choses qu'on peut faire en amont, quoi. Et 100%. sinon, sur la condition, bah écoute, déjà, je te remercie. Ouais, effectivement, hein, moi, j'ai essayé de vraiment proposer le meilleur physique que je pouvais avoir. Je sais que ouais, Jawed était très, 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 très sec, hein, franchement, exceptionnel. De toute façon, le niveau d'une manière générale est exceptionnel. Il n'y avait pas vraiment d'amateurs, on va dire. Il n'y a pas des gens qui sont venus comme ça, sans préparation. Tout le monde était relativement prêt. Et après sur le posing, ouais, c'est pas évident parce que bah, du coup, quand vous posez devant un miroir, devant une glace, devant Manael, forcément vous avez des indications, tout ça. Et là, vous avez pas forcément de repères. Moi, dans le public, bah, Mm. justement, j'avais un peu toi, que je te cherchais du regard. Mais sinon, bah, du coup, Romain, il était en backstage quand moi je passais, ou alors lui, il était sur scène pendant que j'étais en backstage. Donc c'est vrai que j'avais pas vraiment de repères visuels pour savoir si justement il fallait que je tienne ma sangle, s'il y avait des choses qui étaient bien, qui étaient moins bien, pour bien protracter les omoplates pour faire sortir les lats, etc. Donc ouais, je pense que c'est important d'avoir du soutien aussi à ce moment-là, et puis parfois comment dire, un repère visuel pour essayer de savoir si ce qu'on fait est vraiment bien ou s'il y a des choses qu'on peut améliorer, quoi. Ouais, 100%. Tu m'entendais crier en plus dans les. J'étais en train de crier. Ouais. J'avais 5 athlètes, Il y 6 avait, il y avait athlètes qui étaient en Denis train de aussi, crier ouais. sur. Ouais. Mais non, franchement, c'était de très très beaux souvenirs. Le posing, je suis très content. Franchement, en vrai, il n'y avait pas grand-chose à voir. De toute façon, ça fait, je pense, quasiment 6 mois qu'on travaille ensemble. On a dû commencer en mars, comme on disait tout à l'heure. Donc de mars à septembre, ça fait quand même un bon, un bon bout de Ouais, un petit temps. peu après, je crois. Un petit, Un petit peu un après? petit peu après, mais ouais, on a dû se laisser 4 5 mois, je pense. Ouais, À hauteur ouais, de 2 à 3 séances par mois. Mais ce mais qu'il faut voilà. se dire, c'est que oui, oui, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Et c'est pas quelque chose qui est particulièrement évident, quoi. Parce que c'est des petits points de détail que nous, on voit pas, mais que toi, tu vois. Et on se dit, Mm. putain, mais voilà, c'est comme tout. Si vous apprenez à danser, vous n'allez pas savoir danser du jour au lendemain. Il faut répéter, répéter, se faire corriger. D'une manière générale, c'est comme ça qu'on avance. Donc c'est pour ça que c'est important, justement, d'avoir un coach posing. Parce que nous, il y a des choses qu'on va pas voir. Et toi, tu as ce petit regard, tu as ce regard qui va permettre justement de voir quelle est la correction, quelles sont les pistes d'amélioration en fonction de chacun, parce que voilà, une fois de plus, moi j'ai des problématiques que d'autres personnes avec des clavicules larges ne vont pas avoir. Il y a des gens qui ont des asymétries, il y a des gens qui ont des petits points, on va dire, des petites contractions un peu musculaires ou ce genre de choses qui fait que bah, du coup, il y a aussi des ajustements à faire. Et là, c'est toi qui joues ton rôle, quoi. C'est ça. Parce que, alors, déjà, je me souviens, lors de notre première séance, c'était vraiment la structure à revoir depuis le début. Même les noms des poses, tu ne les connaissais pas. Donc, on a vraiment fait un travail sur ça au final. Euh, Apprendre le nom des poses, on a commencé directement en anglais en plus, hein. J'ai vraiment insisté pour que tu les apprennes en anglais plus qu'en français. Parce qu'au final, je pense que quand tu les connais en anglais, tu les connais en français, tu vois. Double biceps de face, front double biceps, ça se ressemble vraiment, tu vois. Et donc, première séance, et même sur les premières séances, on a vu la structure. Ensuite, on a commencé à voir les petits ajustements qu'on va pouvoir mettre en place. Et nos grosses problématiques ont été la protection des omoplates, qui ont été dues à la morphologie, pour le coup. Clavicule courte, bras courts, abdomen long. C'est vraiment les facteurs, on va dire, un peu aggravants pour la protection des omoplates. Donc, ça n'a pas été si simple que ça. Mais on a réussi à te relâcher parce que je pense qu'il y avait aussi ce problème que tu te crispais beaucoup trop sur tes pauses. Toi, tu es d'une nature aussi un petit peu anxieuse, donc forcément, ça n'aide pas. Donc, on a dû vraiment prendre le temps, se relâcher. Tu as aussi fait des massages étirements, il me semble, de ton côté, pour réussir ouais, à détendre au final tes muscles, parce que si vous contractez comme des fous, vous allez à la fois transpirer, de un, commencer à trembler, vous allez créer des pressions et des blocages, et ça, pour la protection des omoplates, c'est une des pires choses à faire. D'où l'importance, en général, on dit de contracter à 70%, et c'est ce que tu as réussi à prendre en main. Bah, c'est Même ça, si je je pense que pense déjà, il y a plusieurs choses à prendre en compte. que tu avais quand même une tendance à vouloir un petit peu trop contracter. Oui, complètement, complètement, complètement. Après, comme je te disais, je pense qu'il y a effectivement le profil un peu psychologique de l'individu qui est à prendre en compte, parce que Ouais. typiquement sur des profils, comme tu le disais, un peu anxieux ou tout simplement qui peuvent être stressés de par leur environnement, leur quotidien, etc. Bah forcément, on va aussi avoir plus souvent tendance à avoir des muscles un peu crispés et moins détendus. D'où l'importance, je sais que justement Yann en parlait, de faire pas mal de massages. Moi, j'étais parti voir mon ostéopathe du coup qui m'avait bien aidé aussi. Et d'ailleurs, je me souviens qu'une fois que je l'avais vu, donc je l'ai vu 2 fois, et à la suite du premier rendez-vous, tu m'avais dit putain mais mec, c'est exceptionnel ce qu'il a fait parce Ouais. que je protractais beaucoup mieux. Tout Ouais. simplement parce que je pense que j'ai une zone un petit peu voilà au niveau du dos où en fait j'ai un peu des c'est comme quand je suis un peu crispé ou un peu nerveux, bah du coup j'ai tendance un peu à être crispé au niveau du dos.
Forcément, il y a aussi la compréhension du corps qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire que de nos jours, les gens, ils sont déconnectés de leur corps à travers la sédentarité, je pense, en partie, tu vois. C'est-à-dire que la plupart des personnes, ils n'arrivent pas à contracter leurs omoplates, ils n'arrivent pas à activer leurs ischios. Je pense qu'il n'y a qu'une personne sur 10 ou 15 que j'ai en coaching qui arrive à activer ses ischios. Et je pense Ouais. qu'un tiers Ouais, parce que y arrive après avoir mis en place, que ce soit des petites techniques, ou du moins avoir compris ce qu'il fallait mettre en place pour l'activation. Et donc, c'est pour ça qu'à ce moment-là, faut amener des exercices d'activation supplémentaires à faire après les séances de posing. Et je prends souvent aussi alors cette, que non. cette petite Ouais. imagerie mentale. Pensez que si vous avez jamais utilisé un bouton de votre vie avec une machine, par exemple, la machine a sûrement dû s'enrayer. Donc là, on va faire le même principe. On va essayer de venir appuyer, appuyer, appuyer sur le bouton de sorte à pouvoir retrouver la petite connexion pour mettre en marche la machine, qui en l'occurrence ici vos disques. Ouais, non, mais je suis assez d'accord. C'est ça, c'est commencer à, comme, alors je sais pas si ça sera le bon terme, mais tenter d'aller chercher ce schéma moteur, tenter d'aller chercher ce petit bouton où tu appuies et qui va Hmm, amener à la direction de j'active mes ischios, quoi. Et une c'est fois ça que tu l'as exactement. chopé, bah, rappuyer, rappuyer, rappuyer sur le bouton pour C'est tenter ça. de créer justement ce chemin vers l'activation de tes ischios, un autre groupe musculaire. Voilà. Et gagner, garder plutôt la sensation de cette activation-là. Et aussi avoir des repères sensoriels, ça peut être intéressant. Et il me semble que c'est ce qu'on a mis en place. Et qu'est-ce que tu appelles repère sensoriel du coup? Alors, ce que j'appelle par repère sensoriel, c'est par exemple toucher un muscle. Par exemple, pour la protection des omoplates, Ouais. tu peux venir poser une main sur le dorsal et essayer de venir le sortir à ce moment-là. Ça peut t'aider, tu vois, à amener davantage l'omoplate ou du moins à ressentir comment elle bouge. Là, ça peut être le même principe pour ton ischio. Le fait de venir le toucher avec ta main, et c'est ce qu'on peut voir aussi sur scène, hein. Certains, pour se mettre en place, ils touchent Oui, tout à fait. leur ischio. Ça peut être une bonne idée. Ouais, un peu cette connexion cerveau-muscle où justement, bah, avec le fait de toucher, tu sens que c'est réellement activé et du coup, tu gardes cette activation parce que t'as un peu appuyé sur le bouton quoi, en disant ça y est, c'est activé quoi. C'est ça, et donc nous, ce qu'on a mis en place, puisque nos deux problématiques ont été le fait, enfin, plutôt la première problématique, c'était le fait que tu étais contracté. Donc pour ça, tu as mis en place un praticien, plus des étirements, et tu as aussi retrouvé cette connexion avec ton corps. Parce que je pense que ton corps euh, avait quand même beaucoup de tension, il était quand même avec beaucoup de contraintes et donc on a mis en place tous ces systèmes pour pouvoir le relâcher. Ensuite, la contraction des omoplates, bah, du coup, ça vient aussi avec le fait d'aller voir un praticien, en partie pour relâcher les trapèzes, parce que les trapèzes et la contraction des trapèzes sont indirectement reliés à la contraction des omoplates. Et puis, on a aussi mis en place des petits ajustements au niveau des placements, que ce soit des mains, sachant que vu que tu as des bras courts, on a dû mettre les mains un petit peu plus Ouais. hautes, pour pouvoir ajuster forcément bah, la longueur de tes bras en fonction de la longueur de ton buste, de sorte à pouvoir bien contracter tes omoplates. C'est ça. Et donc, à savoir que tu avais aussi un document de suivi dont tu as fait partie pour la création, faut le dire. Donc, document de suivi vraiment très, très, très carré. Et il y avait les bilans hebdomadaires que j'ai toujours, et ça, c'est vraiment, je pense, Oui. l'incontournable. C'est comme un coaching muscu, mais en posing d'autant plus. Ça permet vraiment de revoir tous les points à ne pas Ouais. manquer. Et puis, donc ça, je pense que ça t'a vraiment permis de revoir les petits ajustements entre les sessions et de ne rien oublier. Bah c'est ça, moi je faisais mon travail personnel derrière, mais il était Mm. basé sur ton bilan, où justement quand je t'envoyais l'ensemble de mes photos, bah tu mettais tes petits traits, ok, là pense bien à la symétrie, ok, essaye de faire ça, place tes points plus haut. Et ça j'ai toujours trouvé que c'était vraiment un banger parce qu'effectivement c'est vraiment très pro et c'est voilà, on voit vraiment ce qu'on doit faire. Tu mettais des petites flèches, ok, un peu plus de rétroversion, antéversion du bassin. Enfin voilà, on comprend ce qu'on a à faire. Après il faut une fois de plus, hein, c'est comme tout, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a le bilan, il faut pas juste le regarder comme ça en deux spi et se dire bon bah je le saurai pour la prochaine fois. Non, prenez des notes, commencez peut-être même à travailler avant la prochaine consultation pour voir justement, pour essayer de proposer le meilleur. Et c'est à force de répétition et de correction qu'on s'améliore quoi. C'est ça. Et il y a un truc d'ailleurs où je suis extrêmement fier, c'est
que je me souviens à WNBF, tu me Que disais, t'étais en tribune avec moi? non, Non, c'est pas non, comme tu sais, ça. non, non, qu'on était dans le logement et qu'on avait les athlètes, parce qu'à savoir que je donnais les derniers conseils à mes athlètes, toi aussi en partie, et tu voyais toutes les erreurs que j'allais dire Ouais. pour les athlètes. Et ça, je me suis dit, mais attends, c'est-à-dire que juste le fait d'être accompagné comme ça en coaching en posing, sachant que j'emploie bien le terme d'accompagnement parce que c'est ce qui prime selon moi, qu'importe le coaching. Et donc, c'est ce qui a permis, en fait, toi, de ton côté, d'avoir cet esprit d'analyse. Et même toi, en tant que coach, maintenant, tu es compétent pour pouvoir donner des conseils et toi-même corriger tes propres coachés. Alors, compétent, après, c'est un bien grand mot, mais disons que voilà, tu m'as permis d'avoir une certaine sensibilité à la symétrie, on va dire, et puis au posing. Après, je pense que une fois de plus, c'est dépendant des segments osseux de chacun, etc. Donc Oui. ça peut venir varier, mais en tout cas, sur des profils comme le mien et d'une manière générale, bah, effectivement, je pense au moins avoir une certaine forme de connaissance. Et effectivement, quand on faisait nos sessions, donc pour expliquer un petit peu aux auditeurs en quoi consistaient les sessions, bah, en fait, on était juste dans le salon, tous ensemble. Donc il y avait notamment JR Body et ses athlètes et Romain Méchin et du coup et ses athlètes. Donc on était sur le canapé tout simplement et puis bah on observait chacun les poses des Ouais. autres et justement bah ouais donc toi t'étais assis avec JR et Romain et moi j'étais derrière et souvent je voyais des choses et ouais j'avais envie de participer de dire ouais fais gaffe là il y a ci il y a ça il y a ça et surtout que ça te faisait pas mal d'athlètes aussi à Ouais. regarder et non c'était super intéressant et ouais j'avais clairement mais puis moi je le vois maintenant hein, sur les photos bon Mm. j'ai quand même un peu arrêté le posing parce que là j'ai pas de compétition à venir mais je le vois clairement, hein, que ce soit les épaules, des fois tu sais, on voit des petites épaules qui sont plus hautes que l'autre, etc. Des petits creux, le biceps, tu vois, que ça soit justement au niveau du poignet, du pouce qui est pas rentré, enfin c'est du détail, mais c'est toutes des Mm. petites choses qui vont vous amener justement à faire la C'est ça. différence aussi sur scène. Alors sachant que voilà, il y aura la prestance qui va rentrer en jeu, votre capacité à justement tenir aussi vos muscles, hein, votre capacité à présenter une bonne condition, donc d'être sec. Mais voilà, le posing, faut pas le négliger, et c'est important de se former. Et puis bah Mm. aujourd'hui, c'est vrai que moi, j'étais totalement débutant, c'est pour ça que tu en as parlé tout à l'heure. Hein. Mais moi, ne serait-ce que de savoir quand tu rentres sur scène, c'est des questions que les gens ne. On peut se dire, mais c'est logique, etc. Mais non, mais si t'as jamais vu, si t'as jamais fait de scène et que t'as jamais réellement vu comment ça se passe, bah tu t'es stressé un peu à l'idée de te dire, ok, quand je rentre, qu'est-ce que je fais, comment je me place, quelle est la position un peu de repos comme à l'armée. Tu vois, ici, c'est souvent le front lat spread. Qu'est-ce que je raconte? Ouais, si, c'est ça, c'est front lat Front spread. relax. Front relax. Front relax, ouais, autant pour Ouais. moi, tu vois. Donc, ouais, c'est souvent cette position qu'on prend en position de repos, etc. Donc, c'est tout des petites choses à savoir et c'est ce qui va faire aussi la différence sur potentiellement des athlètes qui vont rester un peu au repos, on va dire. Mm. Alors que toi, tu fais l'effort de, voilà, il y a un public qui est venu te voir, tu fais l'effort de montrer enfin, tu restes pas dans une position détendue, quoi. Tu essaies de toujours présenter un petit peu une certaine pose, quoi. C'est ça. Exactement. Et donc, yes, par rapport à ce qu'on a mis en place aussi, donc comme on l'a dit, les premières séances, c'était vraiment dédié à la structure, parce que c'est la base, hein. Et toi, actuellement, en fait, j'estime que tu es capable de pouvoir, comme je l'ai dit, donner des conseils sur la structure, pas forcément sur l'adaptation morphologique, mais sur la structure, et ça, déjà, c'est très, 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 très bien. Et donc, ensuite, on a vu ensemble l'adaptation morphologique, donc pour adapter ton posing en fonction de ta morphologie, on a caché les points faibles, mis en avant les points forts, on a testé ce qui rendait bien, ce qui rendait moins bien, on a retenu donc ce qui rendait bien. Et puis, on avait la partie transition, donc on n'a pas eu le temps de tout voir, on s'est vraiment, vraiment focus sur les poses, et c'est ce qui a payé aussi, hein. Dans les faits, les transitions, c'est pas le principal, on va dire, c'est la cerise sur le gâteau. Et point positif aussi, on n'avait pas de routine ni de présentation individuelle. Alors, c'est vrai que c'était un petit peu bancal WNBF pour ça, ils n'étaient pas vraiment très clairs, mais il n'y en avait pas. Ouais, on savait pas trop si tous les athlètes allaient devoir en faire une ou si c'était simplement pour les vainqueurs. Donc bon, a priori c'était simplement pour les vainqueurs. Euh, et après concernant les transitions, bah c'est vrai que c'est quelque chose qui est encore différent du simple posing. Il y a vraiment l'aspect fluidité qui rentre en compte. Je vais pas dire que ça se rapporte à de la danse, hein, mais il y a un peu cet aspect, voilà, Hum, faut être fluide et tout. Enfin, et surtout pour ouais, des gens qui sont un peu nerveux, un peu contractés, c'est pas forcément évident. Et puis on arrivait à l'échéance, quoi. Moi, j'avais de plus en plus de fatigue accumulée, donc c'est vrai que voilà, on s'est concentré sur, on va dire, ce qui compte le plus. pour les prochaines compétitions, ce qu'on va mettre en place concrètement, ça va être revoir les transitions, ou du moins les poursuivre. Mais donc, on avait vu ensemble les transitions des quarts de tour, mais je pense que sur scène, vu que c'était ta première compétition et on les avait pas assez travaillé longtemps, donc t'avais, on va dire, les bases, c'était pas catastrophique, tu savais comment te déplacer, mais c'était pas très fluide.
Donc c'est pour ça. Pour les prochaines compétitions, il va falloir vraiment qu'on revoie les transitions. Les pauses, elles sont très bien, mais il y a toujours des petits ajustements à faire. Et puis, on aura aussi tout ce qui va être endurance. Ça, je pense, c'est un des gros points qu'on va devoir travailler ensemble. Endurance, particulièrement pour la sangle abdominale. Et puis sinon, globalement, c'était plutôt pas mal. Ouais, c'est ça, travailler le souffle, parce que forcément, en plus moi j'ai des gros abdos pour le coup et ça se voit quoi. Tu vois sur Mm. scène, tu voyais vraiment le souffle quoi, parce que j'en manquais, mais aussi parce que j'avais justement une fois de plus cette hype et j'avais envie de donner à 100% de ce que je pouvais envoyer. Et puis bon bah, tu te rends pas forcément compte parce que peut-être que l'erreur qu'on a fait, bon après par manque de temps aussi et d'énergie, hein, mais c'est de se mettre en conditions réelles. Et du coup bah quand tu fais les choses de manière isolée, en consultation, avec des temps de repos, là moi j'ai été assez choqué. Des fois, j'ai fait 2-3 tours d'un seul coup, hein. Tu sais, tu restes au milieu des fois quand tu peux être favori ou quoi. On a fait des scènes, on était 28 sur scène. Donc forcément, bah, tu sais, des fois, ils Mm. enlèvent un petit peu les personnes qui sont le moins propices à être dans le top 5 on va dire, puis ils amènent d'autres personnes, ils te comparent, et puis des fois, tu restes assez longtemps. Moi, des fois, j'ai eu l'impression que je restais pendant 10 minutes, alors peut-être que je suis resté que 3 ou 4 minutes, hein, j'en sais rien. C'est Mais long, c'est hein. vrai que Non, ça me paraissait franchement, c'était long. extrêmement long, et d'où Ouais. Je d'où sais la, d'où la qu'ensemble, sueur, la transpiration, niveau endurance, on l'avait quand même travaillé. On était parti plutôt sur des rounds de entre 15 et 30 secondes, il me semble, par pause. Mais ce qu'on aurait dû faire, c'était plutôt partir sur 15 secondes par pause, grand max entre 10 à 15 secondes, mais faire plusieurs rounds. Tu vois, 4 rounds de 10 secondes. Ça aurait été plus intéressant. Ouais, puis même moi, j'ai pas eu de travail personnel, on va dire, sur le. À la fin, honnêtement, j'avais de moins en moins. En plus, on était en été, il faisait extrêmement chaud, Ouais. j'avais pas la clim, Ouais. je transpirais comme un poney, j'en pouvais plus, la fatigue accumulée et tout, c'est voilà. Donc c'est vrai qu'à la fin, j'avais de moins en moins envie de faire des sessions. Voilà, je manquais terriblement d'énergie. Et c'est vrai que peut-être qu'en amont, on aurait dû tenter de travailler l'endurance et peut-être même mettre en place une forme de cardio sur le déficit pour aussi aller chercher un petit peu bah, justement cette capacité cardiovasculaire pour C'est éviter ça. d'être en apnée sur scène, quoi. Et dernière petite question. Qu'est-ce qui t'a à la fois donné envie de travailler avec le Posing Empire? Qu'est-ce que le Posing Empire t'a apporté? Est-ce que tu recommanderais le Posing Empire, donc l'accompagnement, à n'importe qui voudrait progresser en posing ou athlète? Bah, qu'est-ce qui m'a amené à te contacter? C'est surtout Romain, on va pas se le cacher, parce que du coup, bah voilà, moi j'y connaissais rien, donc j'avais pas de contact vis-à-vis du posing, et c'est notamment lui qui m'a aiguillé vers toi. Donc déjà, je le remercie pour ça, hein, parce que ça m'a permis de bien progresser. Qu'est-ce que ça m'a permis de faire? Bah, justement, de découvrir un petit peu comment se déroulait une scène, quelles étaient les étapes, notamment, je t'en avais parlé le truc de fin, là, je sais plus comment ça s'appelle. Le C'est pose à la down. fin, là, où tout le monde Ouais, fait n'importe quoi. Enfin, pas fait ouais, n'importe quoi, mais ouais. ouais, voilà. Tu vois, donc bien comprendre ce que c'est pareil. Moi, j'ai toujours détesté me faire surprendre. Donc j'aime bien savoir comment ça va se passer. Et comme on l'a dit, il y avait déjà pas mal d'incertitudes sur la routine, etc. Mais voilà, donc ça vous permet déjà de vous cadrer sur potentiellement bah, combien de temps il vous reste avant la scène. euh, sur quoi on va se concentrer, donc le 20-80 le plus important. Donc nous on avait fait par exemple le choix de délaisser les transitions un petit peu comme on l'a dit parce que c'est ce qui nous Mm. semblait au vu du temps qu'on avait pas forcément le plus important. Donc c'est ça aussi, ça permet de mettre un cadre, de définir un petit peu les objectifs prioritaires et les objectifs secondaires, de voir bah, en fonction de la fréquence qu'est-ce que toi de ton côté tu peux mettre en place. Et puis après bah, tu as toute la partie suivie où justement tu recommandes un petit peu des exercices à chacun, qu'il s'agisse de mobilité, d'activation ou tout simplement de routine pour s'entraîner. Donc je pense que ça sert surtout à ça, hein, quoi, de se préparer sur scène. Pour les gens qui sont vraiment amenés à monter sur scène, il faut pas prendre le posing à la légère, quoi. C'est bien d'amener une condition, c'est bien d'amener un bon physique, mais si derrière vous posez comme une chèvre, c'est quand même dommage, quoi, parce que le mec qui sera peut-être moins bon que vous sur la viande ou sur la condition, bah potentiellement s'il met mieux en avant ses muscles, il C'est finira ça. meilleur que vous au classement. Alors après, moi le classement, je suis venu, j'ai fait ce que j'avais à faire, je cherchais pas forcément la première place, bon, pas la dernière non plus, mais je suis très satisfait du résultat, mais c'est vrai que voilà, on veut quand même, quand on vient, c'est généralement pour quand même tenter de faire un podium, ou du moins un top 5. Donc je pense que c'est important réellement de travailler sur le posing. Et est-ce que je te recommanderais? Ben, bien évidemment que je te recommanderais, mon petit Manel. Mais voilà, je pense que, et c'est ce que je dis souvent dans moi-même mes accompagnements, ce qui est important, c'est la disponibilité, l'humain, le professionnalisme. Donc voilà, quand on avait rendez-vous, tu étais disponible. Bah, la relation que vous allez avoir avec la personne. Donc moi, je me suis tout de suite très bien entendu et c'est pour ça qu'on a passé aussi pas mal de temps ensemble à la WNBF, etc. Donc je pense que c'est important la relation humaine et la disponibilité. Voilà, pouvoir prendre des créneaux pas 3 semaines en avance, quoi. Des fois, ok, j'ai un créneau, est-ce que tu serais dispo? Ok, ça marche, je trouve un créneau, etc. Mm. Donc C'est non, ça. non, franchement, évidemment que je te recommanderais. Oula. Et du coup, bah, si moi je suis amené
à faire amener un athlète sur scène, évidemment que je passerai par toi, quoi. On arrive à la fin de cet épisode. Merci à vous pour votre écoute. Merci à toi, Jérôme. Tu es mon premier candidat pour ce type de série. Je suis extrêmement content d'avoir pu t'inviter aujourd'hui. Où on peut te retrouver si on veut du coaching en musculation? Eh ben, écoute, déjà, merci à toi, Manel, pour ton invitation. Et puis, bah, j'espère que cette série, tu vas pouvoir la décliner avec plusieurs athlètes, plusieurs coachs. En tout cas, Yes, très honoré c'est d'avoir pu l'objectif. participer en premier à ton podcast. Concernant l'endroit où est-ce qu'on peut me retrouver, alors vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo Zero to Prime Shape, donc Zero to Prime Shape. Je fais de l'accompagnement sur la transformation physique. Donc si vous souhaitez tout simplement améliorer vos indicateurs de santé, d'énergie, ou si vous souhaitez tout simplement développer votre masse musculaire, vous pouvez m'y retrouver. Et puis je me ferai un plaisir de vous y répondre si vous avez des questions ou si vous souhaitez me solliciter pour un accompagnement. Yes, bah écoute, merci à toi, Jérôme. C'était un plaisir. Heureux d'avoir pu t'accompagner sur ces 5 mois d'accompagnement pour le posing. On a fait la 4e place ensemble parce que j'y ai repensé, mais on l'a pas dit ça du coup dans notre épisode, hein. On n'a pas encore du coup dit ta place, alors que normalement c'est un des premiers trucs à dire. Mais du coup, tu avais top 4, il me semble, du coup, les deux top 4 dans les deux catégories. Alors, non, j'avais fait top 5 sur 9 en moins de 77 kilos, c'est vrai, on n'en Ok. avait pas parlé. Et du coup, avec un poids du corps de 66 kilos, donc j'étais quand même assez content de la perf et je pense justement que le posing avait pas mal joué. Également, du coup, j'avais fait top 3 sur ma catégorie entre guillemets officielle en moins de 66 kilos. Donc, très très content, Ok. surtout au vu du niveau qu'il y avait qui était vraiment délirant. Le fait qu'il y avait, je crois, plus de 280 athlètes. Donc vraiment, bah, Ouais. c'est moi qui te remercie pour tout le temps que tu m'as accordé, toutes les sessions qu'on a pu faire ensemble, et puis bah, une fois de plus, ton professionnalisme. Mais écoute, je t'en prie. Si vous avez besoin de coaching en posing ou vous voulez aller plus loin sur votre posing, je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessous. Et d'ailleurs, même, il y aura l'Instagram de Jérôme dans la description de cette vidéo YouTube. C'était Manuel du Posing Empire. Merci à toi, Jérôme. À très vite. Ciao.